je propose que nous fassions un bref détour à l'écoute de la définition de la valeur par le philosophe Comte-Sponville. Il définit la valeur en ces termes. Une valeur, c'est ce qui vaut, disais-je. Mais qu'est-ce que valeur? C'est être désirable ou désiré. Et il ajoute, c'est là, au niveau du désir, que l'on rencontre les valeurs morales ou spirituelles, qu'elles soient en dehors de tout marché, sans équivalent, sans prix, sans échange possible. Je l'indiquais en commençant, mais cela ne prouve pas qu'elles soient en dehors de tout désir. Comment la justice serait-elle une valeur si personne ne désire la justice? Comment la vérité pourrait-elle valoir si personne ne l'aimait ou ne la désirait? Les entreprises cherchent à définir leurs valeurs fondamentales, qui d'ailleurs sont souvent les caractéristiques qui leur font défaut. Ces valeurs sont certes désirables et désirées et affichées, mais elles sont si cruellement mises à mal par la pression de recherche de valeur ajoutée, financière, altérée par l'organisation d'un dépassement de soi, vide de sens, et si souvent que les collaborateurs se sentent en rupture, en divorce avec les entreprises. Certains en sont malades, car ils sont en porte-à-faux. Ils ne se considèrent plus comme des sujets désirants et désirés, mais comme des objets, des pions, agissant à la suite de décisions, mettant au défi l'intelligence des dirigeants de trouver un moyen de donner du sens a posteriori à des décisions dont la logique étonnera le système de valeurs des collaborateurs. L'intelligence, la créativité, les émotions des collaborateurs sont requises pour donner de la valeur ajoutée au produit, au service du client, à la bonne ambiance dans l'équipe. Mais point trop n'en faut, car bien souvent ces mêmes intelligences, créativité, émotions sont priées d'être mises au placard, car il s'agit maintenant de ne plus réfléchir, mais d'agir, même si personne n'est franchement persuadé du bien fondé de la décision, ni pour le client, ni pour la durabilité de l'entreprise. Comment, dans une telle tension, est-il possible pour les dirigeants de mettre en œuvre leur stratégie et pour les collaborateurs de ne pas vivre un stress, un déficit de bien-être? Comment ne pas améliorer la valeur ajoutée sans paradoxalement perdre en productivité et augmenter le déficit de la sécurité sociale? Comment construire des conditions pour que les collaborateurs soient les acteurs des sujets, ni dépréciés au rang d'objets et rémunérés en conséquence, ni surévalués artificiellement au rang de demi-dieux et rémunérés en conséquence? Comment, à l'ère de la co-création, à l'ère des réseaux sociaux, mais aussi celle du repli sur soi, se préparer à des modalités d'exécution de la stratégie où la réussite de l'entreprise passe par des collaborateurs qui sont des sujets,